Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal des Outre-mer. À la une, Gérald Darmanin à la rencontre des élus en Nouvelle-Calédonie. Le ministre a restitué le bilan de l'accord de Nouméa avant de rencontrer indépendantistes et non-indépendantistes. Au cœur des échanges, l'avenir institutionnel du territoire. Thierry Lersin et nos équipes sur place. Les indépendantistes ont rencontré un ministre des Outre-mer ouvert au dialogue. Les discussions qui patinent depuis le dernier référendum doivent aboutir sur du concret selon Gérald Darmanin. Du côté du FLNKS, les propositions apportées par l'État doivent être réfléchies. Exercice du droit à l'autodétermination, transfert de nouvelles compétences régaliennes, des contre-propositions sont attendues. Nous avons discuté, nous avons fait des contre-propositions. Pardon de ne pas les rendre publiques, parce que ça demande encore un certain nombre de discussions et d'arbitrages, tant chez nous qu'auprès de l'État. Nous constatons que la proposition de l'État a été faite et que nous avons eu du répondant de la part des indépendantistes comme des non-indépendantistes qui proposent des choses évidemment différentes, mais que nous trouvons complémentaires. Et j'ai dit par ailleurs que si nous n'avancions pas, malheureusement, le gouvernement de la République prendrait ses responsabilités, notamment sur la question du corps électoral. Mais avant de prendre ses responsabilités, nous faisons le pari de l'intelligence collective, des échanges, du dialogue. Nous ne sommes pas encore arrivés au bout de ces discussions, mais ils avancent. L'avenir du Caillou passera par une réunion tripartite pour Gérald Darmanin. Les loyalistes accueillent cette décision mais restent sceptiques sur certains aspects des propositions. Il y a des choses sur lesquelles on est en profond désaccord. La poursuite de l'émancipation, le transfert des compétences régaliennes, le dégel du corps électoral à 7 ans qui est pour nous trop élevé. Une nouvelle rencontre est prévue ce dimanche avec les indépendantistes. Le ministre peut s'attendre à des échanges cruciaux autour de la question kanak et la citoyenneté calédonienne. Dans l'actualité, également, nouveau caillassage de bus à Mayotte, des attaques à répétition à tel point que les assurances ne veulent plus prendre en charge ce type de sinistre. C'est l'impasse, notamment pour les transporteurs scolaires. Zaïlata Dalani, Assadi Razafit Seheno. Bouanaïdi Madi se retrouve une fois de plus avec un bus à l'arrêt pour une longue durée au dépôt de Dembéni, attaqué pas plus tard que ce mercredi à Tararano. C'est impuissant qu'il constate les dégâts sur le véhicule encore sous crédit. Le hic, le bris de glace, n'est pas couvert par son assurance. À cause de caillassage et des attaques de pare-brise et de vitrages, les assurances ne nous assurent plus. Au lieu d'utiliser l'argent qu'on gagne dans le transport scolaire pour faire des investissements pour embaucher d'autres personnes, on prend cet argent-là pour acheter des vitres. D'autres transporteurs rencontrent également les mêmes soucis. La crainte de perdre leur assurance est réelle. Non assurés, 3 transporteurs du groupement Tamayaleo Nameso ne peuvent déjà plus exercer. Imaginons, on a un transporteur qui a son coût d'assurance qui était à 6 000 € et d'une année, il est passé à 12 000 €. Celui-là, il ne pouvait plus suivre. Les transporteurs scolaires se retrouvent donc livrés à eux-mêmes. Cette agence d'assurance non spécialisée fait office de courtier pour ses clients, mais difficile de convaincre même les assureurs extérieurs. Se préserver des caillassages est devenu mission impossible sur le territoire. Les sociétés de transport déplorent un manque d'accompagnement des autorités compétentes. Pourtant, ils assurent une mission de service public. Direction la Polynésie à présent et un peu de stress pour les futurs bacheliers. Ils recevaient ce matin leurs résultats sur Parcoursup, le fameux sésame pour les études supérieures. Et peut-être pour eux un premier départ vers l'Hexagone. Stéphane Ratino, Rohan Poutoru. À la lecture des affectations ce matin, plutôt des sourires et globalement de la satisfaction. J'ai demandé aussi certaines formations sur le territoire. Mais ça reste encore assez mitigé. Je ne sais pas vraiment parmi lesquels je vais choisir entre rester ici ou encore aller en métropole, puisque les deux présentent certains avantages à prendre en compte. Ça va se décider par rapport, je veux bien approfondir, regarder bien les formations qu'ils proposent, les cours qu'ils proposent et par rapport aussi à ce que je peux avoir comme débouché plus tard. Et aussi, le lieu va avoir aussi un impact par rapport, comme c'est en France, c'est pour trouver principalement un logement. En fait, tout n'est peut-être pas fini, car maintenant, il faut valider ou mettre sur la touche pause pour éventuellement récupérer une place en attente. Parcoursup, c'est un peu le chemin du combattant. Prudence dessus et art de la stratégie, le wait and see et le projet
peut devenir différent. Ils viennent me voir pour leur place en liste d'attente, donc on regarde la place qu'ils ont actuellement et ensuite on regarde la place du dernier qui a eu l'année dernière et on voit en fait s'ils sont encore dans les temps. Donc le mieux c'est d'attendre en fait. Pour certains élèves, tout est déjà ficelé. Il ne manque plus qu'à trouver le logement quand l'appel du large mène au-delà du Fénois. Et quitter le foyer familial, un défi pour de nombreux jeunes à La Réunion, même s'ils sont de plus en plus diplômés. Une étude parue hier montre que moins d'un jeune sur deux est autonome à 29 ans, c'est-à-dire qu'il travaille et a son propre logement. Un ratio bien plus faible que dans l'Hexagone. Écoutez ces quelques réactions. Malgré qu'on soit diplômé, qu'on ait obtenu notre bac, on n'est peut-être pas sûr de notre avenir, on ne sait pas trop, on n'arrive peut-être pas trop à se projeter. J'aimerais être autonome plus tôt que ce que les chiffres proposent, c'est-à-dire à 29 ans, c'est un peu tard pour moi. Les conditions de l'autonomie se sont durcies à diplôme égal pour les jeunes réunionnaises et réunionnais. Pourquoi ? Parce qu'on met un peu plus de temps à trouver un emploi, quel que soit son diplôme. Et les conditions d'accès au logement sont devenues aussi plus difficiles. Et le mois de juin marque aussi le début de la saison cyclonique aux Antilles. Cette année, elle s'annonce plutôt normale avec une dizaine d'ouragans. Mais vous allez le voir, leur intensité est difficile à prévoir. Stéphane Petitfrère. Depuis le cyclone Dean, il y a 16 ans, la Martinique a été relativement épargnée par les dévastations, malgré une grosse frayeur en 2017 et l'ouragan Maria. Alors comment les Martiniquais abordent-ils cette nouvelle saison ? Il faut se préparer, faire ses réserves d'eau, élaguer les arbres, faire des réserves de nourriture, de conserve notamment, des précautions habituelles. Les gens vont peut-être commencer à se préparer vers la mi-juillet, un peu quand on a bien entamé les vacances, parce que là il faut quand même du temps. Après 3 années plus actives que d'habitude et une saison record en 2020 et 30 phénomènes, on s'oriente, selon les organismes de prévision, vers une saison 2023 plus classique et une quinzaine de phénomènes. Mais l'exercice des prévisions semble particulièrement délicat cette année. Il y a une grande incertitude sur ces prévisions-là. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ces prévisions sont basées sur l'évolution de 2 phénomènes essentiels. D'une part, l'évolution de la température de surface de la mer. On a une température de surface de la mer qui est actuellement supérieure à la normale et qui va le rester, voire même s'amplifier. Donc ça, c'est plutôt un élément pour que la saison cyclonique soit plus active que la normale. Or, un cycle El Niño va avoir des répercussions sur l'atmosphère de l'Atlantique tropicale qui sont plutôt défavorables pour avoir une activité cyclonique importante. On a donc 2 effets qui s'inversent. Et ça rend à nos prévisions d'activité cyclonique une incertitude très importante. Les prévisions concernent l'ensemble de l'Atlantique et le golfe du Mexique. Difficile de prédire par où passeront les 3 ou 4 ouragans majeurs prévus cette année, mais chacun espère bien voir les trajectoires s'infléchir vers le nord, comme d'habitude. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se quitte sur ces images des fidèles hindous qui célèbrent le Kavadi à La Réunion. Une procession haute en couleurs et un rituel de purification pour clore 10 jours de prière et de festivités. À demain.